sommes à mi-juin. Qui n'aime pas les fameuses tartes à la rhubarbe et aux fraises de grand-mère ou de maman ou de ma tante? Alors, moi pour le cas, j'ai décidé de planter 2 plants de rhubarbe aujourd'hui. Je vais juste vous montrer comment on peut faire. La rhubarbe, c'est pas une plante très compliquée, il s'agit juste d'être dans un endroit adéquat. Et moi, dans mon cas, j'ai les semé en arrière de la serre, à peu près à 1 mètre. J'ai creusé un trou, environ à 1 pied de profondeur. Moi, ici, comme vous voyez, c'est du sable. Fait que, pour commencer, j'ai récolté des feuilles de radis qu'on a sorties de la serre. Je vais les apposer dans le fond du trou. Ça va donner de la nourriture à nos fameux plants de rhubarbe les racines vont aller se délecter. Du même fait, du bon compost que nous avons fait tout l'hiver et qui est très riche en nutriments pour la plante. Pour dépoter, c'est toujours préférable de faire d'y aller bien tranquillement. D'y aller comme c'est ça, et comme cela. Vous voyez? On vient la poser dans le milieu, d'un côté, et on défait un peu la terre pour que les racines prennent d'expansion. Je viens vider le reste de ma chaudière de compost. Je vais la vider et je vais l'étaler. Même si un peu de taille va se faire, c'est pas grave. On en met tout le tour. De la bonne nourriture. Par la suite, on met, moi j'ai décidé de mettre du fumier de mouton. Très bon engrais. Ça, je vais mettre avec du sable. Et moi, dans la préférence, je vais mettre 2 chaudières de terre meuble, terre à jardin, terre meuble, juste pour faire un bon isolant tout le tour. Dernière étape, qui est l'élément essentiel à la vie sur Terre, de l'eau. On arrose abondamment. Et mon épouse va me faire des bonnes tartes à la rhubarbe aux fraises. Les framboisiers sont des plantes qui aiment avoir de l'espace et en même temps avoir un sol sablonneux, graveleux, avec de la terre, un mélange de tout. Ils adorent ça. Pour commencer, c'est toujours ma bonne vieille recette. Du bon compost, on en met toujours dans le fond du trou. Toujours le même procédé, on va dépoter. Toujours, fais attention, pas de l'échapper. On remet le restant de compost. Toujours du fumier de mouton comme engrais. Surtout pour la partance, c'est important de bien partir. Après ça, la nature s'en occupe. C'est simple, mais la partance est très important. Un sac pour 2 plants, c'est suffisant. On prend soin de bien en mettre tout le tour. Il est prévu à l'effet. La bonne terre, meuble, la terre à jardin, on en met un peu. Pour moi, dans ce cas-ci, attention, toujours. Je vais mettre l'ensemble tout le tour. Ici. Pas directement dessus. Juste tout le tour. Dernière étape. Igloo, igloo, la bonne eau en abondance. Vu que le soleil est haut et que nous sommes quand même temps dans la journée, essayez de faire arroser les feuilles.
tous les contours. Puis mettre de l'eau en abondance. Le matin, vous pouvez en mettre. Aujourd'hui, nous allons transplanter des gadelles. Il y en a plusieurs variétés. Moi, de préférence, on a pris des rouges et des blanches. Et je vais même alterner une blanche, un rouge, une blanche, un rouge. Les gadelles, c'est un arbuste qui peut aller jusqu'à 1 mètre de circonférence à maturité. C'est pourquoi il faut distancer, garder une distance entre les trous d'environ 1 mètre entre les trous. Parce que ça va prendre l'expansion, puis il faut toujours calculer 1 mètre de la serre pour avoir de la place à circuler. Toujours même recette. Bon vieux compost dans le fond. On ne gêne pas. Comme on disait, la partance, environ 30 cm. Pour le dépotage, c'est comme dans toutes les autres choses. Il faut y aller doucement, toujours bien tenir le plan. On la pose dans le fond. Toujours faire ça d'arriver pas trop creux dans le trou, pour qu'il y ait au moins les branches un peu à la surface. On défait les racines. Moi, j'aime toujours ajouter du fumier de mouton. C'est un bon engrais qui aide beaucoup à la partance. On en met. C'est suffisant. On en met vis-à-vis le milieu du trou. Et on finit avec une terre meuble, une terre à jardin. On rabrille. Et pour finaliser, on arrose en abondance. Donc, je vais apposer 4 plants de gadelle aujourd'hui. Les 4 plants de gadelle ont été installés. Alors, je suis dans l'étape d'arroser abondamment. Chose importante, concernant quand vous semez des petits fruits en entour de la maison ou en entour de la serre, ça attire certains animaux, dont les oiseaux. Ne soyez pas choqués, la nature n'est pas tout le monde. Autre chose, un plant de gadelle à maturité peut prendre 3 ans. Comme nous les avons déjà achetés en serre qui étaient déjà partis. Donc d'ici 2 ans, on devrait commencer à avoir pris leur potentiel au maximum. Maintenant, pour cette étape-ci, ayant été élevé sur une terre en campagne, et même fait avec les grands-parents, je me rappelle ces bons souvenirs d'aller au Bleuet. J'adore ce genre d'environnement rocailleux. Il faut choisir une place mi-ensoleillée, ensoleillée. Comme ici, moi, depuis le temps que je suis ici, j'ai pu voir où est-ce que le soleil se lève et où il se couche. Et j'ai décidé de commencer à semer des bleuets. Pour commencer, je dois faire un lit, comme on peut dire. Moi, le lit va être en sable. Parce que, étant donné qu'on ne peut pas creuser, il y a beaucoup de roches, c'est difficile au travers des racines des arbres. Fait que moi, je vais y aller en hauteur. Fait que j'ai fait un lit de sable et le bon vieux compost qu'on a fait tout l'hiver, plein de nutriments pour donner de la bonne vitamine. Et maintenant, on va dépoter nos fameux plants de bleuets. Et on essaie de bien les centrer. Des racines, c'est plus difficile, vous allez voir, de défaire, mais il faut défaire un peu. On n'a pas le choix. Ça fait mal, mais ça va le faire du bien par après. Je vais en mettre 2, mais en écart d'à peu près un pied entre 12 pouces, 30 cm. Dans le bas, surtout dans le bas. Puis je vais essayer, quand nous on l'a acheté dans un endroit où il y avait déjà le petit coussin. Gardez-le, le coussin, ça va protéger. Et on met les racines. Après ça, je vais y ajouter de la bonne terre à jardin, terre meuble, tout le tour. Mais ici, je vais en mettre 3 chaudières. C'est ce que je fais comme en montant. La surface un peu. Comme ça. Bon. Même si on veut, par la suite, je vais vous montrer, après avoir arrosé, on peut rabriller de feuilles. Mettre ça le plus possible à l'état sauvage. Si jamais vous avez des arbres secs, morts, essayez de faire éclaircir pour que la luminosité du soleil rentre un peu
pour justement, comme vous pouvez voir, ça c'est parfait. Une autre chose que je vais ajouter, ce que j'aime bien, moi, c'est le fameux famille. Le filet de mouton. 60. Montagne. Dernière étape. Étant donné que je suis loin de la maison, ben, j'ai dû transporter l'eau ici. Et après ça, c'est la nature qui va s'en aller. On en met juste un. Et voilà, le tour est joué. Alors, j'espère que je vais voir les petits enfants venir manger ces bons bleuets. À plus!